messieurs, bonjour, merci de nous rejoindre. Tout de suite, l'actualité de ce mercredi 28 février. Le CNAPEST met fin à la grève. Décision prise tôt ce matin. La première responsable du secteur rassure que toutes les mesures ont été prises pour garantir les droits constitutionnels à l'éducation des élèves. Lancement de projet de 3 nouvelles mini-centrales électriques à Tamanrasset d'une capacité globale de 7 MW. Ces mini-centrales permettront, entre autres, d'impulser une nouvelle dynamique de développement dans la région. Le lauréat de l'Olivier d'Or sera dévoilé aujourd'hui au Festival culturel national du film Amazir. 17 films sont en compétition. Bienvenue à tous, on ouvre ce journal avec le secteur de l'éducation. Le CNAPEST a décidé tôt ce matin, lors d'une session extraordinaire à Boumerdes, de suspendre sa grève, déclenchée depuis près de 3 mois dans certaines wilayas, à l'image de Blida. Des mesures ont été prises par les autorités des wilayas les plus touchées pour rattraper les cours perdus par les élèves durant cette grève des enseignants. Céline Ben Saïdi. Plus de 7200 enseignants grévistes depuis le 30 janvier ont rejoint leur poste après une grève illimitée déclenchée par le Conseil national autonome du personnel enseignant du secteur ternaire de l'éducation, réclamant l'application du procès verbal du 19 mars 2015 et la concrétisation des procès verbaux des wilayas de Blida et Béjaïa, outre l'annulation des mesures de ponction arbitraires et abusives des jours de grève. Le CNAPEST a décidé tôt ce matin, lors d'une session extraordinaire, de suspendre sa grève. Quelques 4000 enseignants grévistes auraient été révoqués. La ministre de l'Éducation nationale, Nouria Ben Rabrit, a assuré sur sa page Facebook que toutes les mesures appropriées seront prises dans les plus brefs délais pour la réintégration des enseignants licenciés, réaffirmant que les portes sont ouvertes pour tous les enseignants désireux de déposer un recours auprès des directions de l'éducation. Nouria Ben Rabrit a précisé que cette mesure intervient suite à la compréhension par le ministère de la situation des enseignants et conformément aux orientations du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, concernant le renforcement du dialogue avec l'ensemble des partenaires sociaux. La ministre a par ailleurs souligné que tout ce que fait le ministère s'inscrit dans le cadre de l'application de la loi, rappelant à ce propos la décision de la justice qui a déclaré illégale la grève du CNAPEST. La première responsable du secteur de l'éducation a rassuré les élèves ainsi que leurs parents que toutes les mesures avaient été prises pour garantir leurs droits constitutionnels à l'enseignement. Des mesures ont été prises par les autorités et les directions locales de l'éducation en vue de rattraper les cours perdus par les élèves durant la grève des enseignants déclenchée depuis le 30 janvier. L'école au champ, un concept lancé par l'Institut national de la protection des végétaux et la FAO pour former les agriculteurs. Le but est de leur apprendre à cultiver leurs produits plus sainement en maîtrisant les maladies des rongeurs et utiliser moins de pesticides. L'exemple ce matin dans la ferme pilote de Draben Khedda. Le reportage est signé Samia Barour. L'école au champ, une vraie école implantée dans les champs, d'où son appellation, destinée aux agriculteurs pour leur apprendre les bonnes pratiques agricoles afin d'éviter le recours aux pesticides. Nouveau concept de vulgarisation qui a démarré en 2010 avec la FAO en collaboration avec l'Institut national de la protection des végétaux. C'est pour la mise en œuvre d'un nouveau programme qui est instauré sur la lutte intégrée. C'est quoi la lutte intégrée? C'est la maîtrise des maladies et des ravageurs et minimiser l'utilisation des pesticides dans les cultures. Nous sommes au niveau de la ferme pilote de la commune de Draben Khedda, première région productrice d'agrumes dans la wilaya de Tizi Ouzou, avec un verger s'étalant sur 630 hectares, dans 616 productifs. Cette région est connue pour sa richesse variétale, notamment la Washington et la Thompson. Ces fruits cueillis ici sont pratiquement bio grâce à ce concept créé en novembre 2017. L'agriculteur devient un expert dans son verger. Voilà. Il va maîtriser tout ce qui est maladie et ravageurs, quand est-ce qu'il faut lutter, et comment lutter. On a fait les travaux après la récolte. On a fait la taille, on a fait le cholage, les cuves. L'école au champ a suscité l'intéressement et l'adhésion de 19 agrumiculteurs de cette localité, à l'exemple de Rami Belkacem, maître tailleur des agrumes, qui a plus de 50 ans d'expérience.
J'ai beaucoup appris dans cette école. Les bons gestes de la taille des arbres, c'est une phase très importante pour l'épanouissement et la santé de l'arbre. Il faut l'aérer. Je veux apprendre toujours, notamment les nouveautés pour un bon rendement et des fruits bio. Avant de commencer la taille, il faut faire le tour de l'arbre pour mieux voir les branches qui gênent et les parties touchées par les ravageurs qu'il faut brûler par la suite. Il faut aérer l'arbre au maximum pour minimiser l'utilisation des pesticides. Pour le côté pratique, l'écolochon fait appel à des ressources spécialistes pour une meilleure maîtrise. Il nous faut tout un itinéraire technique à suivre et parmi tout cet itinéraire, il y a de la fertilisation. Une bonne conduite de fertilisation, ça nous donne un bon fruit à la fin et un bon rendement, un bon tonnage. La fertilisation, c'est le fait de nourrir la plante pour qu'elle puisse nous donner du fruit et de bons fruits. Former les agriculteurs devient une nécessité pour leur apprendre les bonnes méthodes et leur offrir des alternatives pour avoir des fruits de bonne qualité et sans résidus de pesticides. La wilaya de Biskra a enregistré cette année un excédent dans la production agricole. Les agriculteurs ont du coup vendu à perte vu le manque de moyens de stockage, l'absence d'unités de transformation, encore de main-d'œuvre. Beaucoup se disent découragés et pensent à abandonner leur activité. Manel Boutouaba. La surproduction de produits agricoles qui devrait être considérée comme une aubaine est devenue une épine dans le pied des agriculteurs de la commune de Ain el-Naqa. À Biskra, les fellah se chargent eux-mêmes de commercialiser leurs produits et la plupart ne trouvent pas preneur. Beaucoup menacent désormais d'abandonner la culture d'un produit agricole lorsqu'ils constatent qu'il n'a pas été écoulé ou d'abandonner définitivement le travail de la terre. J'appelle les autorités à intervenir comme elles sont intervenues pour nous fournir de l'électricité et des engrais. Si la situation persiste, les agriculteurs vont se désintéresser de l'activité. Vous avez pour la laitue par exemple, si l'agriculteur investit 400 ou 500 millions de centimes et qu'il ne récupère pas au moins son investissement, il va arrêter. Même chose pour la carotte et la tomate qu'on n'arrive pas à écouler. Même les ouvriers ne viennent plus. Une solution palliative a été trouvée par les agriculteurs eux-mêmes, créer un marché pour vendre leur surplus au lieu de le laisser pourrir, mais les prix restent trop bas, ils se retrouvent à vendre à perte. La marchandise que vous voyez là, regardez, on a des fèves, des tomates, tout ça va pourrir ici. Personne n'est preneur. Le kilo de fèves est vendu à 25 dinars. Il n'y a que les spéculateurs qui y trouvent leur compte. L'année prochaine, je vous assure que vous ne trouverez plus aucun fellah ici. Nous avons exposé ce problème à la direction du commerce il y a plusieurs années déjà, pour qu'elle nous aide à mettre de l'ordre dans le secteur, en créant un marché local ou régional par exemple. Nous attendons toujours leur réponse. Donc مؤخرا تم تفعيل المجالس مختلف المجالس المهنية. Dernièrement, plusieurs conseils interprofessionnels ont été activés qui vont se charger de chaque problème, filière par filière. Il y a aussi des unités de transformation qui vont être créées. Elles vont se charger de commercialiser la production. Oui, mais quand ? Et la question que se posent les fellahs pour lesquels l'activité est devenue un boulet. Le moyen le plus rapide et efficace serait de multiplier les unités de transformation, mais absorber le surplus passe aussi nécessairement par le renforcement des capacités de stockage, la diversification des canaux de distribution et de commercialisation, et enfin l'exportation, qui demeure la solution la plus en vue, selon les professionnels du domaine, pour prendre en charge cette surproduction. En attendant, le consommateur, coincé dans un éternel recommencement, verra probablement les prochaines saisons agricoles souffrir soit de pénurie, soit de flambée des prix. La wilaya de Tamanrasset a bénéficié de 3 projets de mini-centrales électriques d'une capacité globale de 7 MW devant alimenter les villages d'Erer, Moulay Lahsen et Mguid. Ces opérations sont appelées à remédier au problème de l'alimentation en électricité dans ces régions enclavées qui utilisaient jusque-là des groupes électrogènes. Karim Haïfa. À mi-chemin entre Tamanrasset et Ain Salah, Arak, Moulay Sidi Lahsen et Mguid, 3 hameaux isolés de tout, bientôt raccordés au réseau national d'électricité. Une opération appelée, une fois en service, à remédier au problème d'alimentation en électricité de ces régions enclavées qui utilisaient jusque-là les groupes électrogènes.
Nous utilisons un groupe électrogène qu'on met en marche de 8h du matin jusqu'à 21h et qu'on doit couper juste après. Les écoles n'ont pas l'électricité. Pareil pour les cantines, les hôpitaux et la maison de jeunes. On souhaite juste profiter un peu plus de cette électricité. Aujourd'hui, notre joie est indescriptible. On est vraiment très contents. J'espère seulement que ce projet sera opérationnel rapidement. Et la première pierre du projet a été posée ce dimanche par les autorités de la wilaya avec la réalisation de 3 mini-centrales électriques au profit des 3 villages. Ce projet englobant 3 centrales dont a bénéficié la wilaya de Tamnaraset d'une capacité de production de 7 MW a nécessité une enveloppe de 2 milliards de dinars. En principe, ces centrales entreront en service dans 9 mois. Les autorités de la wilaya qui ont procédé par ailleurs à la remise de 30 titres d'habitat rural au profit d'habitants des villages d'Arak et de Moulay El Hassan. Le programme du président de la République donne une grande importance au développement du Grand Sud, avec l'amélioration des conditions de vie des habitants de ces régions, en les aidant à se loger dans des habitations dignes de ce nom, mais également avec des projets structurants comme ces mini-centrales qui apporteront un plus pour les habitants des villages d'Arak, d'Amguid et de Sidi El Hassan. En plus d'assurer la couverture des besoins en énergie électrique de la population, ces projets généreront pas moins de 140 emplois permanents. Un lâcher de 1000 outardes et de 400 gazelles de l'Atlas aérien a été effectué hier dans les réserves naturelles de la commune de Qasdir N'Ama, une opération qui s'inscrit dans le cadre d'un programme de réhabilitation en milieu naturel. L'opération de lâcher de 1000 outardes au Bara et de 400 gazelles d'orca dans les réserves naturelles de la commune de Qasdir s'inscrit dans le cadre d'un programme de partenariat algéro-émirati. Elle a pour objectif la réintroduction future de ces espèces dans leur milieu naturel. L'idée est de préserver la biodiversité et l'écosystème dans la région de N'Ama. D'ailleurs, on retrouve aujourd'hui ces oiseaux et ces espèces d'antilopes comme autrefois. Et même si d'autres opérations similaires sont programmées, le lâcher à lui seul ne suffit pas. L'implication de tous les acteurs concernés est requise. Il s'agit de la 3e opération du genre dans la wilaya de N'Ama, après 2 autres réalisées l'année dernière avec le lâcher de 700 gazelles du Sahara et de 1000 outardes. Le repeuplement dans les espaces naturels semble se faire dans de bonnes conditions. C'est pourquoi, d'ailleurs, nous avons programmé d'autres opérations de lâcher en vue de réintroduire ces espèces dans la région. La réintroduction des outardes et des gazelles dans la wilaya de N'Ama, notamment, a pour but la sauvegarde et la lutte contre la menace de disparition de ces espèces surexploitées. Et des vents forts accompagnés de fréquents soulèvements de sable souffleront soufflent depuis ce matin en tout cas sur plusieurs wilayas de l'intérieur du pays. C'est ce qu'a indiqué l'Office national de météorologie dans un bulletin spécial. Il s'agit des wilayas de Béchar, N'Ama, El Bayad, Saïda, Larouat et Tiaret qui seront balayés par des vents sud-ouest de 60 km/h à 70 km/h avec des rafales pouvant atteindre ou dépasser localement les 80 km/h durant la validité du bulletin qui s'étale donc de 10h ce matin à 19h ce soir. Prenez vos précautions. Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation efficiente de renseignements, un détachement de l'armée nationale populaire a découvert et détruit hier, le 27 février, 2 cachettes contenant 29 téléphones portables piégés, 3 grenades, 16 mines de confection artisanale, 33 détonateurs et près de 350 grammes de matière explosive, des outils de détonation ainsi que des vivres, des médicaments et divers objets. Dans le même contexte et lors d'une opération de recherche et de ratissage menée à Skikda, un détachement de l'ANP a découvert 150 kg d'ammonitrate servant dans la préparation des explosifs, tandis qu'un autre détachement a détruit 11 bombes de confection artisanale à Tébessa. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des éléments de la gendarmerie nationale ont appréhendé 7 narcotrafiquants et saisi près de 34 kg de kif traité à Sidi Bel Abbès, tandis que près de 1850 unités de différentes boissons ont été saisies à Ouargla et à El Oued. La République arabe sahraoui démocratique poursuit ses festivités célébrant le 42e anniversaire de la proclamation de la Rast, une célébration qui coïncide avec cette décision de la Cour de justice de l'Union européenne qui exclut les eaux territoriales du Sahara occidental de l'accord de pêche UE-Maroc. Hassiba Abdallah.
La République arabe sahraoui démocratique célèbre cette année son 42e anniversaire dans la joie. C'est justement la décision de la Cour de justice de l'Union européenne qui est à l'origine. Une décision concluant que l'accord de pêche Union européenne-Maroc n'est pas applicable au Sahara occidental. Une nouvelle qui vient appuyer la légitimité de la résistance sahraoui face à l'occupant marocain. C'est une nouvelle victoire, pas uniquement pour le peuple sahraoui et sa lutte légitime, mais pour la légitimité et les principes de la justice et les droits de l'homme autour desquels ont été construits les fondements de l'Union européenne. Nous restons sur notre décision et nous appelons l'Union européenne à respecter cette décision et donc de respecter le droit européen et le droit international et de s'abstenir de signer un quelconque accord avec le Royaume du Maroc qui inclut les territoires du Sahara et les eaux territoriales sahraouies. Plusieurs délégations étrangères sont venues participer à ces célébrations et elles ont affiché clairement leur soutien et leur solidarité avec le peuple sahraoui. Nous vous félicitons pour cette célébration et nous vous soutenons dans votre combat légitime pour un Sahara occidental indépendant. Nous sommes venus d'Afrique du Sud pour témoigner notre solidarité avec le peuple sahraoui. Nous, en tant que comité de solidarité avec le peuple sahraoui, nous appelons les Nations Unies à assumer toutes leurs responsabilités. Notre délégation est venue des territoires occupés des camps de l'honneur et la dignité pour célébrer l'anniversaire de la création de notre République arabe sahraoui démocratique. Et nous sommes très contents de rencontrer nos siens. Le jugement de la Cour européenne a été proclamé après que l'Organisation britannique de solidarité avec le peuple du Sahara occidental a déposé une requête contre le ministère britannique de l'Agriculture et de l'Alimentation et le service britannique responsable de la collecte des taxes et des impôts. L'affaire concernait l'importation illégale de ressources sahraouies spoliées par le Maroc via un accord de pêche conclu entre Rabat et l'Union européenne. Et toujours concernant la RASD, les travaux de la conférence internationale sur la résistance pacifique contre l'occupation marocaine a pris fin hier au camp des réfugiés sahraouis de Samara en présence des délégations sahraouies étrangères ainsi que des militants des droits de l'homme de différents pays. Plusieurs ateliers de travail ont été animés lors des travaux de la conférence sur cette résistance politique du peuple sahraoui. Les participants ont présenté à cette occasion les résultats des différents ateliers sur lesquels ils ont débattu. Imetal, un groupe activant dans le secteur des industries métallurgiques et sidérurgiques. Après avoir bénéficié d'une restructuration en 2015, le groupe veut de nouveau s'imposer sur le marché. Son plus grand défi, faire face à la concurrence et mettre fin à l'importation. Le reportage est signé Wassila Bouchouelb, commentaire de Bouchaboy. Né de la dernière restructuration du secteur marchand public en 2015, le groupe des industries métallurgiques et sidérurgiques Imetal compte 35 sociétés, dont 19 mixtes. Les sociétés des industries métallurgiques et sidérurgiques doivent impérativement adopter des politiques qui leur garantissent plus d'indépendance. Il va sans dire qu'il s'agit là de la souveraineté nationale. Et le pays qui n'a pas d'industrie dans ce domaine ne peut pas être indépendant. C'est donc dans cette perspective que le complexe d'Al Hadjar a été récupéré. Il constitue la priorité du groupe. Sa capacité de production est de 840 000 tonnes par an. Les responsables du complexe ambitionnent à l'horizon 2021 d'atteindre une production dépassant le 1 million de tonnes. Le complexe est passé par une phase difficile. À présent qu'on est souverain, on doit impérativement augmenter notre production avec les compétences nationales. Pour atteindre cet objectif et encourager les compétences nationales, il est question de conclure prochainement un accord entre la direction du complexe et le partenaire social pour augmenter les salaires. Notre priorité est qu'il y ait une paix sociale. C'est dans ce cadre que s'inscrit cet accord qui est censé assurer la stabilité du complexe. Selon certaines sources, le gouvernement étudierait même une offre pour conclure un partenariat avec un pays arabe. Concernant le complexe de Blara, le PDG du groupe affirme que la deuxième phase de production entrera bientôt en service. Dieu merci, la première phase de production a été lancée. Bientôt, ce sera au tour de la deuxième phase. Et on s'attend à ce que les choses se fassent suivant le programme tracé avec le partenaire technologique. Sonore.
Un avenir prometteur attend le groupe, à en croire son premier responsable, qui devra tout de même faire face à une rude concurrence. L'Algérie possède de grands projets dans le marché algérien. On doit préserver notre pays et ne pas laisser le produit étranger entrer. C'est là notre objectif. Nous avons des compétences et des cadres qui peuvent relever le défi. Pour relever justement ce défi, le groupe Imetal compte conclure de nombreux accords de partenariat, entre autres avec le secteur des télécommunications. En Syrie, les combats se poursuivent ce matin, ou se poursuivaient en tout cas ce matin entre groupes rebelles et forces loyalistes en périphérie de la Ghouta orientale, région assiégée, proche de Damas, en dépit de la deuxième journée de trêve humanitaire prévue dans le pays. Contrairement aux raids aériens qui ont été progressivement interrompus, des affrontements au sol entre combattants et forces du régime de Bachar el-Assad se poursuivent malgré le début de la pause. De la Baltique à la Méditerranée, l'Europe reste saisie par un froid glacial venu de Sibérie qui a fait plus d'une vingtaine de morts depuis vendredi. Cette vague de froid surnommée la bête de l'Est par les médias britanniques ou encore l'ours de Sibérie aux Pays-Bas. Le canon à neige en Suède fait craindre pour la santé des plus fragiles, les sans-abri ou les personnes âgées en particulier, et perturbe les transports. Les températures sont restées glaciales la nuit dernière avec par exemple moins 24 degrés Celsius par endroit en Allemagne, moins 29 degrés en Estonie et moins 18 en République tchèque. On revient en Algérie. La 16e édition du Festival culturel national du film Amazigh prend fin aujourd'hui. On connaîtra ce soir le lauréat de l'Olivier d'Or. 7 films documentaires, 7 courts-métrages et 3 longs-métrages de fiction sont en lice pour cette distinction. Naïma Haouch. Des ateliers pour jeunes scénaristes, producteurs ou réalisateurs en marge du Festival du film Amazigh. Toute une industrie cinématographique pour diffuser la culture algérienne et sauvegarder sa mémoire. L'écriture, après la préparation, le tournage, et la post-production, et la diffusion et la promotion. C'est très intéressant. Voilà, tous les coulisses du film, le film, c'est l'idée, mais باش تولينا الغاشي. رانا في l'atelier تاع la réalisation du film. Donc ça fait plaisir découvrir le Cheikh Abdel Fattah Hakim nous a informé il nous a cultivé même. سينما مليحة ومهرجان تاني عطاتنا حاجة مليحة تعطينا الفرصة باش نتعلموا بزاف حوايج. Plusieurs réalisations sont en lice pour décrocher l'Olivier d'Or à Tizi Ouzou. L'aspect artistique et technique dans le film est primordial. Nous avons tout. C'est Hollywood, nous avons des studios en pleine nature. On n'a pas besoin de créer. Les vierges. Les sites naturels Au-delà des aspects techniques, le festival du film Amazigh est une réflexion, une vision sur toute la société. Et un reportage sur l'ail sauvage dans notre édition. Il pousse seul sur les hauteurs de l'Atlas blidéen. Il reste consommé par la population et même très prisé. Vous allez le voir, il est souvent préparé en sauce blanche ou en sauce rouge bien relevée. Sihem Kenouch. C'est la fonte des neiges sur l'Atlas blidéen. Le printemps arrive à grands pas sur la ville de Blida. Au marché, chez Ammi Ali, toutes sortes d'herbes sont exposées. Du romarin, du thym, mais aussi le roi des herbes printaniers, de l'ail sauvage. Ici, on l'appelle bobraïs ou bibras, et bien qu'il soit de la famille de l'ail, on le consomme en galette ou en le cuisinant exactement comme des épinards. Les blidéens en raffolent. بوبرايس هو أكلة قديمة يأكلوها ناس البليدة ويعرفوا لها ناس زمان يعني بامال دو جون يطيبوها حاجة خفيفة دونك تحبي طيبيها avec une sauce rouge avec sauce blanche et une marinade هكذايا وتزيدي ديرها les œufs battus par-dessus et c'est un petit plat à manger. يطيبوه كيما قريب كيما السرق يديروه شطيطحه وكل دار كيف يطيبوه واش انا بريفار حنا يطيبوه هنايا شطيطحه كيما نقولوا السرق يديروا القليه وحده الدرسه الثوم كيما نقولوا حنا القيمه شابه فيه. Gorgée d'eau ramenée de nos montagnes, cueillie avec des narcisses, une tradition culinaire à découvrir.
Et bon appétit si vous êtes à table. On terminera avec une info foot. La sélection algérienne de football des moins de 21 ans, les U21, s'est inclinée devant la sélection palestinienne sur le score de 1-0 en match amical de préparation disputé hier au stade du 5 juillet. Cette rencontre amicale des hommes de Boualem Cherf entre dans le cadre de leur préparation pour les Jeux méditerranéens 2018 à Tarragone en Espagne et les éliminatoires des Jeux olympiques 2020 de Tokyo au Japon. Et c'était la dernière information de ce journal. Merci à vous tous pour votre attention. Tout de suite, vous retrouverez Mina Abed pour les prévisions météo. Ce soir, rendez-vous avec Amina Zahouf pour le journal de 19h. Très bonne journée à tous. Au revoir.